Président, chers collègues, voici les tant attendus comités Mobigo, et en plus franchement je trouve le nom très sympa. Merci pour la créativité qui est derrière ce nom. C'est vrai, ça a pris du temps mais ça rend bien. Ces comités, c'est une nouvelle étape dans notre volonté commune de démocratiser la politique des mobilités, de faire participer les usagers du train et des cars à une politique qui les concerne en premier lieu. Monsieur Odoul, vous avez vraiment des problèmes avec la démocratie. Le but n'est pas d'avoir un déversoir à colère, mais de transformer ces colères en solutions pour répondre aux besoins des usagers. Mais je crois au final que ça vous ennuie que nous donnions institutionnellement, pas sur un quai de gare, la parole aux usagers. En effet, ils pourront prendre la parole lors d'un moment de dialogue et d'échange privilégié pour améliorer la qualité du réseau Mobigo sur les lignes qu'ils empruntent tous les jours. Je vais quand même rappeler que la région Bourgogne-Franche-Comté a été une des premières à mettre en œuvre un comité des partenaires et des comités des partenaires locaux dès 2021. Mais c'est vrai, il était temps de passer un cap. Nous passons de la consultation à la concertation. La démocratisation de la politique de mobilité, Michel Neugnot l'a dit, se décline en deux temps. Nous saluons l'ouverture d'une plateforme en ligne pour recueillir les avis et les questions en amont des réunions publiques pour que les usagers aient des réponses précises lors de ces réunions. Cette démarche existe dans d'autres régions et Monsieur Blaise, soyez rassurés, ça fonctionne très très bien. Deuxièmement, concernant l'organisation des réunions publiques, j'insiste sur le fait que ces réunions ne doivent en aucun cas mettre la poussière sous le tapis, mais au contraire prendre à bras-le-corps toutes les problématiques, les fameux points noirs qui ont été évoqués, Morvan, Nevers-Lyon, Transfrontalier, Nord-Yonne. Mais j'ai confiance en notre capacité à faire face à tout cela et à transformer tout cela en solutions. Si la présentation de la politique régionale en matière de transport, où des bilans seront probablement présentés, j'ai envie de dire que c'est un petit peu le minimum syndical, nous devrons aussi soumettre à débat l'analyse des performances des lignes en termes de régularité, de flux des voyageurs, de tarification, présenter également, et ça j'y tiens particulièrement, les futures grilles horaires, de les faire valider par les usagers, de poser la question des correspondances. Condition majeure, les correspondances, pour remplir les trains et les cars. Et je note positivement que l'acquisition du matériel, la question des travaux et de la pérennisation des infrastructures sont bien à l'agenda de ces comités. Président, à peine un an après votre installation, vos déclarations se concrétisent. Et en plus, le vice-président vient de nous donner le calendrier des premières réunions. Tout cela est parfait. Votre engagement est tenu, c'est la base d'un contrat de confiance qui continue de se construire avec les Bourguignons franc-comtois, et ça, c'est tant mieux.